Êtes-vous debout, à l'aube d'un nouveau jour, mais l'ombre d'hier obscurcit déjà la lumière du matin? Le réveil sonne, mais avant même que vos pieds ne touchent le sol, le poids de la journée passée s'installe sur vos épaules. Peut-être sont-ce les regrets d'une parole dite trop vite, d'une décision malheureuse, ou le souvenir d'une blessure qui refuse de cicatriser. Vous aspirez à la fraîcheur de ce nouveau départ, mais les chaînes du passé, la culpabilité, l'amertume, la déception, vous retiennent fermement. Comment avancer vers une journée nouvelle, quand les fantômes d'hier nous hantent? Comment espérer le meilleur d'aujourd'hui, quand les échecs de la veille résonnent encore douloureusement à nos oreilles? Vous sentez ce combat intérieur, ce désir de tourner la page face à cette force qui vous tire constamment en arrière. La réponse, mon ami, ne se trouve pas dans la simple volonté ou dans l'oubli forcé. Elle se trouve dans une vérité spirituelle fondamentale et libératrice. Chaque lever de soleil est une invitation divine à recommencer, à recevoir une grâce totalement neuve. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons démanteler les forteresses du passé, brique par brique, et construire sur un fondement nouveau, la grâce infinie de Dieu, qui se renouvelle chaque matin. Avant de prier, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. La miséricorde de Dieu n'est pas un réservoir qui se vide avec nos erreurs. Elle est une source inépuisable qui jaillit fraîche et nouvelle à chaque aurore. Le prophète Jérémie, au cœur de la désolation et de la souffrance, a saisi cette révélation divine et l'a déclarée dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Pensez-y un instant. La grâce que Dieu vous offre pour aujourd'hui n'est pas un reste de celle d'hier. C'est une portion toute neuve, fraîche, conçue spécifiquement pour les défis et les opportunités de cette journée qui commence. Votre passé, avec ses erreurs et ses douleurs, a été couvert par la grâce d'hier. Aujourd'hui est une page blanche. De plus, l'apôtre Paul, un homme dont le passé était lourd de persécutions et de violences contre l'Église, nous donne un commandement puissant et une stratégie divine dans Philippiens 3, 13 à 14. Il dit, « Frères, je n'estime pas m'en être déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Remarquez bien, il ne dit pas « j'attends que le passé s'efface ». Il dit « je fais une chose ». C'est une décision active, un choix délibéré. Oublier. Ici ne signifie pas l'amnésie, mais le refus de laisser le passé dicter notre présent et notre avenir. C'est choisir de détacher notre regard de ce qui est derrière pour le fixer sur Christ qui est devant. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une demande timide espérant que Dieu veuille bien nous pardonner. C'est une déclaration de foi audacieuse, alignée sur sa nature même. Nous prions pour avoir la force de vivre la réalité que Christ a déjà acquise pour nous. Une vie libérée du poids du passé, tournée vers l'avenir glorieux qu'il a préparé. Maintenant, avec cette assurance que notre passé est cloué à la croix et que ce jour nouveau est rempli de sa grâce, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu des nouveaux commencements, Créateur de l'aube et de l'aurore. Je me présente devant toi au seuil de ce nouveau jour, non pas avec ma propre force, qui est si limitée, mais avec le poids de mes hier qui pèse sur mon cœur. Je reconnais que j'ai essayé de porter seul le fardeau de mes regrets et de mes blessures, et j'ai échoué. Aujourd'hui, je m'humilie et je me soumets à ta puissance rédemptrice. Seigneur, je fais le choix conscient de déposer à tes pieds
tout ce qui appartient au passé. Je dépose le fardeau de mes échecs, de mes paroles imprudentes et de mes actions manquées. Je renonce au poison du ressentiment et de l'amertume envers ceux qui m'ont blessé. Je les libère de la prison de mon jugement, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as libéré. Je te remets mes regrets, mais si seulement, et la honte qui les accompagne. Je choisis de ne plus les laisser définir qui je suis. Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que comme il est écrit en 2 Corinthiens 5:17, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. L'ancien est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans cette nouveauté aujourd'hui. Que cette vérité descende de ma tête à mon cœur et transforme ma perception de moi-même et de cette journée. Je proclame que tes compassions se renouvellent pour moi ce matin. Je reçois ta grâce fraîche, non pas comme quelque chose que j'ai mérité, mais comme un cadeau pur de ton amour infini. Lave-moi, purifie mon esprit et mon cœur de toute trace de condamnation. Remplis-moi de ton Esprit Saint, qui me rappelle que je suis ton enfant bien-aimé. Je proclame, comme l'apôtre Paul, que j'oublie ce qui est en arrière. Seigneur, donne-moi la force surnaturelle de détourner mon regard des échecs passés et de le fixer sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Ouvre mes yeux spirituels pour voir le chemin que tu traces devant moi aujourd'hui. Montre-moi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les pratique. Que mes pas soient guidés par ton esprit et non par les souvenirs du passé. Par la foi, je reçois ta liberté totale. Je reçois ce nouveau jour comme une page blanche, un cadeau immaculé de ta main, une opportunité de te glorifier. Je ne marche plus en regardant en arrière avec regret, mais j'avance avec confiance et espérance, les yeux fixés sur Jésus. Je te remercie pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour ton amour qui restaure toutes choses. Au nom puissant et libérateur de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une discipline quotidienne. Chaque matin, vous avez le choix de laisser le passé derrière vous et de saisir la grâce nouvelle que Dieu vous offre. Commencez cette journée non pas comme un prisonnier d'hier, mais comme un ambassadeur de la nouveauté de Christ. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir et de libération. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la prière. Pour sceller votre engagement devant Dieu, écrivez dans les commentaires cette déclaration de foi. Seigneur, aujourd'hui je choisis la nouveauté. Chaque commentaire est une affirmation de votre décision de marcher dans la liberté. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et passez une journée victorieuse.